série sur le livre de Jérémie. Jérémie qui est un prophète et un grand prophète. Et la signification du nom de Jérémie, c'est élevé par Dieu ou établi par Dieu. Mais c'est plus souvent dit élevé. Et comme on a vu la semaine dernière avec Matt, il y a eu un appel sur la vie de Josué. C'est dans le premier chapitre. Il y a eu une préparation. Depuis le ventre, avant même que l'enfant soit dans le ventre de la mère, le Seigneur, il a des plans pour les êtres humains, pour sa création. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, on est contre l'avortement. C'est très important. C'est une grâce, une gloire que le Seigneur il nous fait de nous donner des enfants. Pour ceux qui ne savent pas, Jenny est enceinte. Ouais, surprise. Je dis ça parce que j'entends qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant et je laisse ces personnes en retrait, que personne ne se sent blessé. Donc, Jenny est enceinte, voilà, vous le savez. Je le dis ce matin et après au deuxième culte. Après, on arrête de le dire. Mais au moins, il n'y a personne qui se sent laissé au dépourvu. Et en fait, le livre de Jérémie, il est très grand. Si on accumule tous les livres des petits prophètes, Osée, Habakkuk, etc., ben ça ne représenterait qu'un tiers du livre de Jérémie. Pour vous dire comme quoi le Seigneur, il avait un grand plan pour Jérémie. Mais Jérémie est rejeté. Il est rejeté par les rois, il est rejeté par les spécialistes de la loi. Le ministère de Jérémie a duré 40 ans. Une carrière. Il a fait carrière pour le Seigneur, on va dire. Après, il a pris sa retraite. Est-ce qu'on prend la retraite avec le Seigneur? Non, jamais. C'est jusqu'au dernier souffle, on proclame qui est Jésus. Mais il a servi pendant 40 ans. Et comme on a vu semaine dernière, quand il y a un appel, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans la zone de confort, que ça va être agréable. Mais c'est vraiment quand on a une relation avec Dieu, quand on lui fait confiance, et surtout quand il y a obéissance. Et Jérémie, lui, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'annoncer ce qu'il a dû annoncer à Juda et Jérusalem, c'est pas facile. C'est presque, quand j'ai commencé à lire le livre de Jérémie pour la préparation, c'est d'une tristesse légendaire. Parce que c'est que des attaques et des déportations, des exils. Après. Ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a détourné son cœur du Seigneur. Et dans Jérémie au chapitre 2, on voit que le Seigneur il révèle au travers de Jérémie, rappelez-vous quand vous étiez esclaves en Égypte, je vous ai fait sortir par la mer Rouge et je vous ai couvert de bénédictions. J'ai fait sortir de l'eau d'un rocher, j'ai fait tomber de la manne du ciel, j'ai pourvu à vous. Mais ils se sont détournés et ils ont loué un culte aux dieux de Baal, des dieux païens. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait brûler de l'encens, ils ont fait des offrandes liquides, ils ont fait la totale, ils ont rien lésiné sur les offrandes. Et ce qui a mis le Seigneur très, très en colère. Parce qu'on ne doit servir qu'un seul maître et un seul Seigneur. Et c'est le Dieu vivant, l'Éternel. Donc, quand Jérémie a commencé à proclamer qu'il faut changer de comportement, se repentir et revenir au Seigneur, il a commencé à y avoir des complots contre Jérémie. Ils l'ont mis en prison, ils ont essayé de le tuer, comme on peut voir. Venez préparer un plan contre Jérémie, l'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Ils avaient tout remplacé, ce que le Seigneur y voulait. Ils avaient mis des prophètes en place, ils avaient mis des prêtres, ils avaient mis des sages, mais c'était que des personnes corrompues qui disaient « Faites ce que vous voulez, il n'y a aucune crainte à avoir de l'Éternel ». Et Jérémie est allé à contresens de la culture. Il a dit « Non, il y a un seul Dieu, vous devez vous repentir et vous devez craindre l'Éternel ». En Jérémie 2, versets 14 à 22, il est dit, c'est en traduction parole de vie, « Est-ce qu'Israël est devenu esclave ou est-ce qu'il est né de parents esclaves? Non. Or, les autres peuples le traitent comme un prisonnier de guerre. Pourquoi donc? Comme des lions, ils rugissent, ils grondent contre lui. Ils ont complètement détruit son pays, ils ont brûlé ses villes, et plus personne n'y habite. Même les gens de Memphis et de Tapanès lui tondent le crâne.
Est-ce que tout cela n'est pas de ta faute, Israël? Moi, le Seigneur, ton Dieu, je te conduisais sur la route, mais tu m'as abandonné. Et maintenant, à quoi te sert de partir en Égypte pour aller boire l'eau du Nil? À quoi te sert de partir en Assyrie pour aller boire de l'eau de l'Euphrate? Sois puni par le mal que tu as fait, que tes infidélités retombent sur toi. Ainsi tu verras et tu comprendras ceci. Il est vraiment horrible et amer de m'abandonner, moi le Seigneur ton Dieu. Oui, tu as cessé de me respecter. Voilà ce que déclare le Seigneur, Dieu de l'univers. Faire une courte pause. C'est amer au Seigneur. Est-ce qu'on aime les choses amères, à part le café? Et encore, il y en a qui noient le café avec le sucre et le lait, et les sirops de caramel, etc., ou les chantilly. Donc finalement, il y a très peu de personnes qui boivent le café noir. Donc nous-mêmes, on n'aime pas ce qui est amer, et le Seigneur, il a horreur des rébellions qu'on peut faire. Ça lui laisse un goût amer à lui. Continuons. Le Seigneur dit, Israël, il y a longtemps que tu te révoltes contre moi. Tu as brisé tes liens avec moi et tu as dit, je ne veux plus être esclave. En effet, sur n'importe quel arbre vert, tu te couches comme une prostituée. Je t'avais pourtant planté comme une vigne de bonne qualité, comme une plante sûre. Et tu es devenu pour moi une vigne sauvage, aux fruits vraiment mauvais. Comment est-ce possible? Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Même si tu te laves avec de la lessive, même si tu utilises beaucoup de savon, ta faute restera devant moi comme une tache. Comment peux-tu dire, je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas adoré les Baals, regarde comment tu agis dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Donc même quand le Seigneur il prend soin de son peuple, qui le conduit sur la route, qui le plante comme une vigne qui produit du bon fruit, une plante sûre, le peuple de Dieu, il n'est pas reconnaissant. Il veut faire son propre choix, il veut avoir son libre arbitre et il néglecte les commandements du Seigneur. Mais le Seigneur, on le voit dans le livre de Jérémie, on se dit qu'il est dans la colère. Il va détruire Jérusalem, il va détruire Juda, il dit qu'il va rien laisser de vivant, il va détruire les bâtiments, il va détruire même le temple. Vraiment, il a une colère folle, mais il aurait pu condamner son peuple immédiatement. Il aurait pu donner une condamnation intransigeante à la première transgression, les faire déporter. Mais il a laissé Jérémie les avertir encore et encore. Ce qui prouve que le Seigneur, même quand il est dans la colère, il reste patient avec nous. Même dans la colère, il veut rétablir coûte que coûte la relation qu'il a avec chacun et chacune de nous. Est-ce qu'on a toujours notre premier amour pour Dieu, comme le premier jour où on a donné notre vie à lui? Ou est-ce qu'on est sur le déclin? Là, c'est pour ça que j'aime beaucoup aller au baptême, même si c'est des gens que je ne connais pas vraiment, voir la transformation du avant et du après, et d'entendre les personnes témoigner de leur premier amour envers Dieu. Ça me remet dans le bon chemin. Ça me rappelle que moi aussi, j'ai eu ce premier amour et il faut que j'entretienne cet amour avec le Seigneur. En tant que croyant, on dit souvent, on ne veut pas voir l'Église en déclin. Mais il faut que ça commence par chacun et chacune de nous. Parce que l'Église est un corps. Et si un commence à décliner et qu'il n'est pas aidé à relever, c'est l'Église, au fur et à mesure, qui part en déclin. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de corps. Et on a besoin de battre d'un amour fort pour le Seigneur comme au premier jour. Moi, je suis passé par un amour en déclin. Je ne le cache pas. J'ai eu mon premier amour, je suis en déclin, je suis remonté. Ça fait un peu les montagnes russes, mais là, ça remonte. Merci Seigneur. Et c'est OK de l'admettre que j'ai perdu de l'amour, mais il ne faut pas en rester là. Il faut recommencer, revenir aux sources, revenir à ce que le Seigneur il a fait. Est-ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui que
On a besoin d'écouter plus le Seigneur, d'arrêter les distractions, d'arrêter les choses de ce monde qui nous font plaisir à la chair, mais que spirituellement ne nous feront pas grandir. On a besoin de se regarder chacun et chacune dans les yeux, se dire, j'ai fauté envers le Seigneur, pardonne-nous, on revient à toi. On ne veut pas finir comme Jérusalem, on ne veut pas finir comme Juda en exil. En Jérémie 5, versets 2 à 5, quand ils font serment, donc Jérusalem et Juda, ils disent, je le jure par le Seigneur vivant, etc. Mais leurs serments sont faux. Seigneur, c'est bien la vérité que tu désires, n'est-ce pas? Tu les as frappés, mais ils n'ont rien senti. Tu étais sur le point de les détruire, mais ils ont refusé la leçon. Ils rendent leur visage plus dur que la pierre. Ils refusent de revenir vers toi. J'ai pensé, seuls les gens simples font cela. Ils agissent sans réfléchir. En effet, ils ne savent pas que ce que le Seigneur veut, ni ce qu'il demande. Je vais donc parler aux dirigeants. Eux, ils savent ce que le Seigneur veut et ce qu'il demande. Mais non. Ils sont tous pareils. Ils se sont révoltés, ils ont brisé leur lien avec Dieu. Et on met souvent la faute sur la classe politique, sur nos figures d'autorité dans nos vies. Si j'ai ce caractère-là, c'est héréditaire, j'ai chopé ça de mon père ou de ma mère. Si j'ai ce comportement aigri envers les uns et les autres, c'est parce qu'il m'est arrivé ça. Et on rejette toujours la faute sur une figure d'autorité. Mais là, on voit que même les dirigeants, ils sont corrompus. Mais même la classe inférieure est corrompue. La nature humaine touche tout le monde. Il n'y a pas des privilégiés. C'est à nous, personnellement, de faire le travail vers le Seigneur. Peu importe si on est riche, peu importe si on est sage, peu importe si on a des connaissances, il faut qu'on aille vers le Seigneur. En Jérémie 8, versets 4 à 7, annonce-leur, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever, ou bien est-ce qu'on se perd sans revenir en arrière? Pourquoi donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à de perpétuels égarements? Perpétuels égarements. Ils renforcent leur trahison, ils refusent de revenir à moi. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils le devraient. Aucun ne regrette sa méchanceté, ne se dit qu'ai-je fait. Tous se retournent à leur course, pareil au cheval qui s'élance au combat. Même les cigognes, dans le ciel, reconnaissent l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle, la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par le Seigneur. Même les oiseaux qui sont inférieurs à nous, qui sommes la seule création créée à l'image de Dieu, ils reconnaissent quand il faut retourner ou quand il faut se déplacer. On manque de sagesse et de discernement. Et ça, c'est qu'en demandant à Dieu de le laisser faire pour qu'il puisse nous transformer. C'est pour ça que Jérémie, il fait l'analogie du potier, un peu plus tard dans l'Écriture. L'argile n'a aucun droit de demander quoi que ce soit au potier. C'est Dieu qui est le potier et nous sommes l'argile. Si Dieu veut changer notre design, cela dépend entièrement de lui. Simultanément, nous devons vouloir laisser Dieu nous façonner en fonction de sa volonté et de son but. Nous servons un Dieu aimant et de compassion, et peu importe la forme qu'il décide, elle sera seulement pour notre bénéfice. Dieu va revenir à ceux qui répondent positivement. Si on dit non au Seigneur, il va nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Mais si on dit oui au Seigneur, il faut s'attendre à être étiré, sortir de notre zone de confort. Ça va faire mal, ça va être difficile, mais il y a une récompense, c'est pour le meilleur pour nous. Parce que le Seigneur, il a des plans qu'il a conçus avant même que l'on soit né. La seule chose que les personnes détestent plus que la vérité est le messager qui dit la vérité. C'est pour ça que Jérémie, il a été en difficulté avec Juda et Jérusalem.
On fait souvent des jeûnes pour se rapprocher de Dieu. Mais Satan ne mange pas. On travaille avec acharnement. Mais Satan ne dort pas. Le seul moyen que nous avons pour dépasser Satan est en acquérant de l'humilité, car lui, il n'en a pas. Et l'humilité, c'est quand on dit « je ne sais pas, je ne suis pas équipé, Seigneur, fais ton œuvre en moi. Seigneur, appelle-moi et je viendrai. » C'est une relation. Le Seigneur est disponible. Comme Satan, il ne dort pas. Donc peu importe l'heure de la journée, peu importe là où tu es, demande que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il révèle qu'est-ce que tu dois changer. Est-ce que tu as un cœur endurci? Est-ce que tu as besoin de pardonner? Est-ce que tu as besoin de demander pardon? En Jérémie 9, versets 22 à 23, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté la mette en ceci, le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est ce qui me fait plaisir, dit l'Éternel. Donc l'Éternel, il va envoyer Babylone pour conquérir Juda et Jérusalem. Son peuple va être déporté pendant 70 ans. C'est long. Mais le Seigneur, il donne la promesse que s'ils reviennent vers lui, il va leur redonner Jérusalem. Il y a toujours un temps que le Seigneur nous met en exil pour qu'on ait conscience de notre état de rébellion envers lui, pour qu'après il nous fasse revenir là où il nous avait appelés à être. On parle d'Israël, Jérusalem, mais nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, on est inclus avec ça, grâce à Jésus qui est venu pour nous tous. On est inclus dans la famille de Dieu. Dans Marc 11, versets 12 à 14, c'est l'image où Jésus il maudit le figuier. Et pendant très longtemps, je n'avais pas compris. Pourquoi Jésus il maudit le figuier? Parce que le figuier, il est en fleurs, il y a des feuilles, pardon, mais il n'y a pas de fruits. Et pourquoi il le maudit? Mais ce n'est pas à propos de l'arbre qu'il a maudit, c'est à propos de nous. Le figuier a des fleurs, donc on ne peut pas penser, donc on peut penser qu'il porterait du fruit, mais il était vide. Jésus était en train d'enseigner une leçon sur les gens qui ont une apparence bonne, mais n'ont pas vraiment de foi. Ce n'était pas juste à propos des figues, mais des fruits spirituels. C'est ça que Jésus voyait comme manque dans son peuple. Jésus n'en voulait pas à l'arbre. Il nous avertissait de ne pas avoir l'apparence sans la substance. Donc la leçon, c'est facile d'avoir l'air différent des gens du monde, d'aller à l'église, de dire des bonnes choses, mais Dieu regarde aux vrais fruits dans nos vies. Pas seulement des mots, pas seulement des apparences, mais une vraie foi qui produit amour, joie, paix, patience et justice. Est-ce que nous avons ces fruits-là aujourd'hui? Amour, joie, patience, paix, douceur et justice. Ou est-ce qu'on revêt un accoutrement, on a des bonnes paroles, mais on n'est pas là pour son prochain? C'est comme si un étranger venait taper à notre porte, à la maison, et il nous demande un repas et de passer une nuit. Qu'est-ce qu'on lui dirait? Est-ce qu'on lui dirait, viens, tu es bienvenu, ou non, tu es un étranger, reste là où tu es ou va ailleurs? Si on fait ça, le jour où on rencontre Jésus devant la porte du paradis, et qu'on tape à la porte et qu'on lui dit, laisse-moi rentrer, est-ce que Jésus ne va pas nous dire, tu es un étranger, repars là d'où tu viens? On a besoin de travailler notre relation avec le Seigneur, mais aussi avec les uns et les autres. Jérémie, il a été découragé. Il était connu comme le prophète pleureur. Oui, juste après, il y a le livre des Lamentations, exact. J'arrive, je me suis perdu dans mes notes. Et Jérémie,
Il pleurait, mais comme Jésus il a pleuré quand il allait rentrer à Jérusalem. C'était la compassion et l'amour, et il voyait tellement la détresse du peuple, et le peuple ne se retournait pas vers Dieu. Et c'est pas une faiblesse. Ça montre la maturité spirituelle de Jérémie, le fait qu'il pleure. Dans la société, on croit que pleurer, surtout pour un homme, c'est un fragile. Mais non, c'est parce que c'est le pleur de Dieu qui est en lui. Parce qu'il est appelé à transformer la nation, mais la nation le rejette. Et même les nations autour de Juda. Nous aussi, on est rejetés quand on partage notre témoignage, quand on partage l'évangile. Mais il faut qu'on soit comme Jérémie. Même si pendant 40 ans, on est rejeté, il faut continuer. C'est ça l'obéissance que l'on a envers le Seigneur. C'est ça que l'on doit mettre en pratique. La patience, la persévérance, la douceur. Même si on nous rejette, il ne faut pas refermer son cœur. Dieu, il a tenu sa promesse envers David et les Lévitiques. Il avait dit à David, je te donnerai des descendants. Et il avait dit aux Lévitiques la même chose. C'est pour ça que quand le peuple de Dieu s'est repenti d'offenser le Seigneur, il les a fait revenir à Jérusalem. Donc, au chapitre 31, il dit, de loin l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec des tambourins et tu mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Nous avons besoin de nous réjouir dans la présence du Seigneur. Parce qu'il nous donne le pardon, il nous donne la grâce et chaque jour, tout cela se renouvelle. Même si on a fait des fautes, cours à Jésus. Cours à lui parce qu'il veut le meilleur pour toi et il a un plan pour toi. Ça suffit d'attendre et de gaspiller du temps. Soit on régresse avec le Seigneur, soit on progresse. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut rester là dans notre petit amusement, divertissement, ou est-ce qu'on veut voir les vies transformées? Ne soyons pas égoïstes et gardez ce que le Seigneur il a fait pour nous. Le Seigneur, il est mort en public. Alors pourquoi est-ce que nous vivons notre foi en privé? Il ne faut pas avoir peur de parler. Jérémie disait au Seigneur au chapitre 1 qu'il était trop jeune, mais le Seigneur lui a dit non, j'ai un plan pour toi. Il a un plan pour chacun de vous. Alors arrêtez d'hésiter et demandez plus de foi pour avancer. Et si on a des idolâtries, des idoles dans nos vies, comme à ce moment-là le peuple de Dieu, demandez pardon. Si on croit un mensonge, qu'on est esclave quand on est avec le Seigneur, il faut renoncer à ce mensonge et dire loin de moi cette parole et ce mensonge, parce que ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur, il nous donne des choses à faire, mais ce n'est pas de l'esclavage. C'est accomplir sa volonté sur la terre comme au ciel. C'est pouvoir donner la vie à ceux qui ne l'ont pas. C'est pouvoir guérir les malades, ressusciter les morts, encourager les personnes et rétablir les relations que l'ennemi a volées. On a tous des difficultés dans nos relations, que ce soit dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, et il faut aller au-delà de ça. Il faut se remettre en question et dire, Seigneur, j'ai fauté dans cette relation, aide-moi à me rattraper. Le Seigneur, même dans sa colère, on a vu, il est patient et il envoie ses messagers, son messager Jérémie. Soyez le messager et aidez à ce que le peuple de Dieu soit réconcilié les uns avec les autres. N'hésitez pas à partager des bonnes nouvelles et à vous rappeler vous-même de ce que le Seigneur vous a fait traverser. Parce que c'est là où vous verrez le cheminement que Dieu il a pour vous. Je vais prier. Merci Seigneur
On te demande pardon pour les offenses que nous t'avons faites. Pardon, Seigneur, qu'on a douté, on s'est tourné de toi. Mais Seigneur, on veut plus de toi. Viens, Saint-Esprit. Viens, Dieu Père. C'est toi le potier, nous sommes l'argile. Et design-nous comme toi, tu le veux. On se laisse faire. On est en symbiose avec toi et on veut être façonné à ta manière, Seigneur. Merci pour les promesses que tu as données à chacun et chacune d'entre nous depuis tant d'années, Seigneur. Et merci qu'on a vu les promesses s'accomplir et il y en a tant d'autres à voir à s'accomplir. Merci, Seigneur, qu'on ne regarde pas au futur, mais qu'on dise oui maintenant. Parce que tu récompenses à ceux qui disent positivement, je veux servir l'Éternel. Merci qu'on enlève toute idolâtrie de nos vies, on enlève tout ce qui nous distrait de ta parole, Seigneur, et qu'on la mette en pratique. Et merci, Seigneur, je prie pour des restaurations des cœurs. Il y en a assez de vivre dans la colère du monde, Seigneur, mais qu'on ait une colère comme toi tu as eu pour ceux qui ne suivent pas tes voies, Seigneur, pour les ramener. Mais donne-nous la patience les uns envers les autres, Seigneur, pour rétablir les relations. Merci que tu adoucis les cœurs et tu agisses maintenant. Merci qu'on raconte nos témoignages, Seigneur, les uns avec les autres, qu'on se souvienne, qu'on n'ait pas honte de dire je suis pas assez intelligent, je suis pas assez fort, je suis pas. Ça suffit avec ce terme je suis pas assez. C'est je suis fils et fille de l'Éternel. Je vais accomplir sa mission qu'il a prévue pour moi. Et ça commence maintenant. Et je veux voir l'Église du Seigneur, non pas en déclin, mais en élévation. Et ça commence avec chacun et chacune de nous. Merci que chacun prenne part et responsabilité de ce que Dieu il appelle à faire. Merci Seigneur pour l'audace, que les langues soient déliées, qu'il y ait des prophéties qui soient faites, que les miracles arrivent Seigneur, que les malades soient guéris, que les aveugles voient Seigneur, que les morts soient ressuscités. Merci Seigneur qu'on arrête de douter de toi, qu'on arrête de fuir loin de toi, mais qu'on revienne à toi. Merci pour le témoignage de Jérémie, qui a été emprisonné, qui a souffert, qui a reçu toutes les moqueries. Il n'a pas vu de fruits en 40 ans, mais il est resté obéissant à toi. Et quand tu lui disais d'ouvrir la parole, il disait exactement ce que tu lui demandais de dire. Donc merci que ton peuple dise ta parole, Seigneur. Proclame ta parole, prie ta parole, Seigneur. Parce que seulement dans ta parole est la vie vivante. Tu es le Dieu vivant. Tu accomplis toutes choses, Seigneur. Et merci que le corps soit en marche pour toi, Seigneur. Merci que les jeunes se lèvent. Merci que les enfants commencent à prophétiser par l'art, par la parole, Seigneur, qu'on arrête avec cet orgueil que je suis plus âgé, je suis plus mature, c'est moi qui aurai le dernier mot. Ça suffit avec ça. Pardon, Seigneur, pour l'orgueil que j'ai dans mon cœur. Pardon, Seigneur, d'avoir perdu ce premier amour que j'avais pour toi et je veux que ça remonte maintenant. Merci, Seigneur. La moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais aujourd'hui, il y a un feu qui prend maintenant dans ton église, Seigneur. Que Marseille brille, Seigneur. Que ta ville ne soit pas connue pour la criminalité et la corruption, mais que la ville de Marseille soit connue pour le réveil, pour l'amour que les uns et les autres se donnent. Merci qu'il y ait des Jérémies en nous, Seigneur. Qu'on obéisse coûte que coûte ce que tu nous appelles à faire. Alléluia, Père. Merci, Jésus. Qu'on pleure, Seigneur, quand on voit le malheur qui se passe dans la vie des gens. Et qu'on pleure parce que nous, on n'a pas apporté la parole de libération à ces personnes, Seigneur. Seigneur, on est fautif parce qu'on n'a pas accompli ta volonté. On n'a pas obéi à ta parole d'aller toucher les nations. Merci Seigneur qu'on accueille ouvertement son prochain, qu'on ne regarde pas avec le naturel, comme elle a dit Christina tout à l'heure, un pas de foi, une parole de foi. Alléluia. Au nom de Jésus, amen.